ce Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de la Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 13. de mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. J'ai reçu
je le médite. Après que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je hais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Ils sont fort corrompus, abominables. Non plus d'un homme. Les cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir sur l'état de sensé. Un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme. Non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'il mange. Il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple. Allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Entends, ô Dieu, ma prière. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi. Et par ton pouvoir, fais-moi raison. Oh Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi surgit des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Des
Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe 57, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant, je l'ai frappé. Rebelle, il suivait le chemin de son cœur, mais ses chemins, je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. À celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Laetitia Calmen, consacrée pour donner la vie. La maternité de Marie exprime la façon dont nous sommes appelés à donner cette vie qui vient de Dieu et à laquelle nous participons dans l'offrande de Jésus. C'est en nous laissant aimer jusqu'au bout qu'il nous est donné d'aimer de l'amour même de Dieu. Communier à la soif de Jésus, c'est découvrir une manière unique de vivre la soif. Dans un amour infini pour l'humanité, c'est-à-dire qui va jusqu'au bout de lui-même, qui pardonne et qui devient source de vie. De son côté sortit aussitôt du sang et de l'eau. En se référant aux prescriptions concernant la préparation de l'agneau pascal, l'Évangile précise « Pas un os ne lui sera brisé ». Tel est le prix du rachat des corps brisés, l'unité d'un corps livré. C'est alors qu'apparaissent Joseph d'Arimathie, qui était disciple en secret, et Nicodème, celui qui venait voir Jésus de nuit. La mort de Jésus nous livre le sens du secret et de la nuit, de ces lieux cachés à partir desquels on reçoit son corps. Il y a à travers ces gestes d'ensevelissement comme quelque chose de nouveau, de vierge qui apparaît. Une nouveauté ainsi délicatement suggérée par saint Jean.
À l'endroit où il avait été crucifié était un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf, où personne encore n'avait été mis. Le tombeau dans le jardin nous est présenté comme une réalité neuve. La mort de Jésus, son ensevelissement, nous introduisent au grand Shabbat, au repos de Dieu dans sa création, à la façon dont le Seigneur achève sa création en se reposant en elle comme d'auprès du Père, en ressuscitant. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Je suis dans une grande angoisse. Tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car sa compassion est grande. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, le roi David dit à Joab, le chef de l'armée qui était près de lui, « Parcourez toutes les tribus d'Israël de Dan à Beersheba et faites le recensement du peuple afin que je connaisse le chiffre de la population. » Joab donna au roi les chiffres du recensement. Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre et Juda 500 000 hommes. Mais après cela, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple,
Et il dit au Seigneur, « C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, daigne passer sur la faute de ton serviteur, car je me suis conduit comme un insensé. » Le lendemain matin, David se leva. Or, la parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad, le voyant attaché à David. « Va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je vais te présenter 3 châtiments. Choisis l'un d'entre eux et je te l'infligerai. » Gad se rendit alors chez David et lui transmit ce message. « Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton pays pendant 7 ans, ou bien fuir devant tes adversaires lancés à ta poursuite pendant 3 mois, ou bien la peste dans ton pays pendant 3 jours. Réfléchis donc et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. » David répondit au prophète Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Le Seigneur envoya donc la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, il mourut 70 000 hommes. Mais lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer, le Seigneur renonça à ce mal et il dit à l'ange exterminateur, « Assez, maintenant retire ta main. » L'ange du Seigneur se trouvait alors près de l'aire à grains d'Arona, le Jébuséen. David envoya l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ceux-là, le troupeau, qu'ont-ils fait? Que ta main s'apesantisse donc sur moi et sur la maison de mon Père. » Parole du Seigneur. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Saint David. Où est la source de la sainteté de David? Non pas dans son absence de péché. Samedi, nous lisions le récit de sa faute lorsqu'après avoir pris à Uri le Hittite sa femme Bethsabée, il le fit périr en le faisant placer au plus fort de la mêlée. Aujourd'hui, son impiété lui fait organiser un recensement du peuple alors que c'est Dieu seul qui tient les registres de ceux qui doivent vivre ou mourir. Alors, où est la source de la sainteté de David? David est saint parce qu'il se reconnaît pécheur. « J'ai péché contre le Seigneur, dit-il à Nathan. Ce que je viens de faire est un grand péché. Seigneur, pardonne cette faute à ton serviteur, car je me suis conduit comme un véritable insensé, s'exclame-t-il, tandis que son cœur lui battait d'avoir recensé le peuple. David, le psalmiste, est ce pécheur pardonné qui chante la miséricorde de Dieu. Mon cœur est échangé en un chaume au plein feu de l'été, mais j'ai dit, j'irai au Seigneur confesser ma faute, et toi tu as absous mon tort, pardonné mon péché. Seigneur, tu aimes la vérité au fond des cœurs, et d'un cœur broyé tu n'as pas de mépris. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les saints sont des pécheurs pardonnés. Et ce qui est le plus beau qu'un cœur pur, c'est un cœur purifié. Mais David est saint également parce qu'il intercède pour son peuple. Ceux-ci, le troupeau, qu'ont-ils fait? Tourne donc ta main contre moi. David est saint parce qu'en intercédant, il s'offre lui-même tout entier.
Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour intercéder pour ses frères. Il faut s'offrir pour eux en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu, et imiter ainsi le Christ lui-même qui a prié et s'est livré pour nous. Père, l'heure est venue. C'est pour eux que je prie. Sur la croix, Jésus prononce la plus belle prière d'intercession qu'aucun homme jamais ne pourra dire comme lui. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, comme David, allons au Seigneur confesser nos fautes. Comme David, dans le Christ, intercédons pour nos frères, en offrant à Dieu en esprit et en vérité nos personnes et toute notre vie. Saint David, prie pour nous. Seigneur Jésus, aie pitié de nous pécheurs. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour la paix dans la justice et le droit, que les tensions internationales soient résolues. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour le pape François, pour qu'il puisse exercer son ministère sans entrave. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour les migrants et les sans-foyer, afin qu'ils trouvent un accueil secourable. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
Dieu de toute miséricorde, Père, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Que sainte Agathe implore pour nous ton pardon, Seigneur, elle qui sut également te plaire par la consécration de sa virginité et par son courage dans le martyre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons